Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de janvier 2022. Nous voilà donc dans ce premier mois de l'année. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je regarde ce que ma guidance vous dit pour le mois de... Non, pour l'hiver, amis Sagittaires. La guidance hivernale qui sont déjà postées sur ma page Clé de Lumière, ma page YouTube. Donc pour vous les Sagittaires, il est question d'ôter les doutes. Vous devez ôter les doutes. Alors, on va voir dans quel domaine, pourquoi, comment. Est-ce que ce mois de janvier vous aide à vous libérer de doutes, à trouver des solutions, des résolutions. Donc, dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général, l'ambiance générale sur ce mois de janvier, le fil conducteur. Alors, oui, vous êtes ici enthousiaste, hein, vous avez la carte de l'enthousiasme et vous avez la folie juvénile. Alors, ces 2 cartes réunies disent que vous êtes capable, que vous avez envie d'avancer, vous êtes enthousiaste sur un projet ou pour aller de l'avant, vous avez du dynamisme, vous croyez en quelque chose, hein, en tout cas vous croyez en vous peut-être, vous croyez en d'autres peut-être, mais vous êtes prêt à vous lancer. Vous voyez comme ce personnage sur un fil, hein, sans attache, complètement désinvolte, prêt à partir à l'aventure ou à faire totalement confiance. Alors, petit bémol sur ces cartes, c'est que attention à ne pas faire trop confiance, à ne pas aller trop vite, ne pas vous lancer corps et âme sans avoir bien, regarder le bien fondé de vos actions ou le bien fondé des personnes, de ce que vous proposent certaines personnes. On dit que vous êtes dans cette précipitation et dans cette croyance parce que peut-être vous avez été dans une période d'attente, de patience, ou peut-être vous étiez dans la monotonie, ça ne bougeait pas assez dans votre vie, et là, en grand Sagittaire, grand aventurier que vous êtes capable de tout accepter pour sortir d'une routine peut-être. Alors, c'est bien, le dynamisme c'est bien, le fait de se jeter à l'eau c'est bien, ça dépend ce qu'on a à perdre. Voilà, donc faites une évaluation quand même des risques. Des avantages et des risques. Donc voilà, ouais, vous êtes source d'inspiration pour les autres. Il y a une notion de confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la vie, capable d'effectivement vous intégrer de manière totale, sans aucune restriction. Hein, voilà, c'est ça, vous êtes entier, entier, vous avez envie de succès, vous vous donnez les moyens, quitte à prendre des risques, à agir parfois dans l'impulsivité. Bon, après, peu importe, hein, tomber, c'est aussi faire, c'est-à-dire si vous avancez, que vous vous confrontez à une difficulté, à une épreuve ou à un échec, eh bien on se relève, on recommence, voilà. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, à vouloir bouger, avancer, être dynamique, à être impatient aussi peut-être, un peu trop d'impatience, alors attention à vos responsabilités par exemple. Hein, c'est vraiment cette notion de faire attention à ce qu'on a à perdre, ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut gagner aussi. Enfin voilà, c'est une analyse, une balance à effectuer dans vos actions, dans vos impulsions et en rapport avec cet enthousiasme. On va voir de quelle manière ça se... Alors du coup, pour l'hiver, c'était ôtez-vous d'un doute. Là, pour le coup, il n'y a plus de doute. Hein. Là, vous foncez, vous foncez. Donc on y va, on regarde dans le domaine sentimental, émotionnel, ce que les énergies vous apportent sur ce mois de janvier. Alors, on a les anneaux, donc on peut parler d'union, de couple,
d'association, de collaboration. On a la distance, on a le miroir et on a la page blanche. Ok, il y a plusieurs interprétations ici. Donc, il peut être question d'être un couple géographiquement éloigné, mais cette distance, cet éloignement vous permet de refaire le point sur vous, sur vos désirs, mais également sur ce que vous souhaitez de la relation, de cette relation. Et alors, vous trouverez, vous aurez une résolution pour repartir à zéro ou pour réécrire une nouvelle histoire, hein, réécrire une page blanche. Donc, une distance peut vous être du coup favorable, hein, soit à être capable de vous dire les choses, alors en face, oui et non, parce que vous serez à distance, mais en tout cas de voir les choses en face et de pouvoir vous dire les choses. Donc la distance ici, pour certains, sera bénéfique. Dans tous les cas, vous permet de mettre les choses à plat, de vous dire les choses, de ne pas être égocentrique, hein, de voir les choses vraiment, de pouvoir dire les choses à l'autre, mais également de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être reconnaître les erreurs de l'autre, mais ses propres erreurs aussi. Hein, de voir la vérité en face. Et donc la finalité peut être, eh bien, soit que vous repartez de plus belle, plus fort, avec l'envie de faire renaître la relation d'une manière neuve, de laisser une seconde chance, ou alors cette situation peut aussi vous demander ou vous faire prendre conscience qu'il est nécessaire de tourner la page et de passer à autre chose. Pour d'autres, il peut être question de faire une rencontre par Internet, par les réseaux sociaux. Dans ce cas, attention à ce que la personne en face de vous ne vous dise pas simplement ce que vous voulez entendre. Vous pouvez être confronté à un narcissique, par exemple, ou quelqu'un qui utilise les qualités de narcissique pour se faire mousser ou pour vous attirer. Et dans ce cas-là, une rencontre vous brisera le miroir et vous vous rendrez compte que c'était du flan. À l'inverse, si on est encore dans une relation à distance, dans un début de relation à distance, il y a peut-être une autre personne qui paraît un peu trop intéressée par sa propre image et que finalement, à la rencontre, vous vous rendrez compte que c'est une personne timide et qui est capable de donner beaucoup plus que ce qu'elle imagine ou ce que vous imaginiez. Il peut être question de collaboration également avec une personne de votre entourage, une personne, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, il peut y être question d'une collaboration pour un travail en commun, peut-être un travail d'écriture ou un travail un nouveau départ, peut-être la reprise de quelque chose que vous reprenez à deux ou à trois, mais ici je vois plutôt deux, de reprendre quelque chose pour faire renaître quelque chose. Une reprise professionnelle que vous prenez en collaboration. Ça peut être en rapport avec le papier, ça peut être en rapport avec l'imprimerie, avec l'écriture. Ça peut être en rapport avec un travail à distance également. Alors pour ceux qui sont obligés de travailler en télétravail, on vous dit aussi, alors certes vous aurez besoin de temps, d'espace et de calme pour travailler, mais on vous dit quand même de ne pas oublier que les autres personnes de votre foyer ont leur place également et qu'il y a peut-être une notion de réorganiser ou d'organiser la place de chacun dans le foyer ici, en cas de télétravail, où ça peut poser une problématique. En tout cas, il y a une notion d'organisation ou de réorganisation.
Vous pouvez avoir une déclaration d'amour à distance. Alors que ce soit par rapport à une rencontre internet ou parce que vous êtes éloigné de votre moitié, une proposition, une officialisation peut vous être faite ou une demande d'officialisation pour le printemps, chers amis Sagittaires. Ok, on va voir vie pro. Vie pro, alors je faisais un frein parce que je vois cette proposition à distance, donc c'est peut-être vous, hein, avec cet enthousiasme et cette envie de vous élancer vers l'inconnu, vers l'aventure, sans crainte de ce qui peut arriver. Donc ça peut être vous également qui vous lancez à faire une proposition. Un aveu, une proposition, des confidences, de vous livrer aussi à quelqu'un. Voilà, vous vous jetez à l'eau. Voilà, vous osez passer le pas et vous vous dites, peu importe la réponse, mais vous n'en tenez plus et vous voulez vous décider à faire votre annonce. Ok, on y va. Vie pro, vie active pour vous, amis Sagittaire. Le 8 de bâton. On est dans la rapidité ici. Les choses se passent rapidement, vite, trop vite. Des occupations quotidiennes. On est dans l'endurance. On est dans la prière. Et on est avec un jeune homme de moins de 30 ans. Un enfant, un ado ou un homme de moins de 30 ans. Alors, il est question de rapidité dans le travail, de rapidité, on vous en demande beaucoup, vous avez une grosse charge de travail qui vous demande de la résistance ici. Mais alors ça peut être en correspondance avec ce que vous avez demandé. Peut-être que vous n'étiez pas en temps plein par exemple, ou que vous n'aviez pas assez de commandes, et bien là, il y a un afflux de commandes qui vient à vous et qui du coup, bon, alors vous n'êtes pas submergé parce que vous avez l'endurance quand même, vous tenez le coup, vous êtes même pour certains contents, heureux de cette recrudescence d'activité. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec vos prières, peut-être que vous avez demandé justement à ce que les affaires reprennent, à ce que la charge de travail augmente, la clientèle, la patientèle, je ne sais pas, que les choses reprennent, quoi, hein, voilà. Et là, il y a un espèce de coup de rush où effectivement, vous allez devoir faire face à beaucoup d'activités, alors soit dans votre production professionnelle, soit dans votre quotidien, dans votre activité. En tout cas, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de tâches. Vous devez être au four et au moulin, ça va vite. Voilà, vos journées sont pleines, hein, vos journées sont bien remplies. Quand vous arrivez le soir, eh bien, vous êtes bien content de passer au lit, de faire de bonnes nuits. Je pense qu'il y a des bonnes nuits ici parce qu'il s'agit d'une bonne fatigue. Alors on en revient à une bonne rentabilité, bien sûr financière. Peut-être que vous aurez... Est-ce que c'est... vous obtenez l'aide d'une personne, d'un jeune homme ici qui vient vous aider dans la gestion, dans le surplus de gestion que vous avez à tenir sur le quotidien ou pendant une période du mois peut-être. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte ici. À moins que ça soit cette personne de moins de 30 ans, ce jeune homme, cette jeune personne, qui soit à l'origine de votre popularité et du fait que vous ayez une recrudescence au niveau professionnel. Donc il y a une notion vraiment de tenir le coup, hein, d'être résistant, d'être endurant, mais vous avez du courage, hein, il y a du courage, il y a de la force, il y a de la volonté pour vous. C'est peut-être ce qui vous rend enthousiaste ici, hein, peut-être un nouveau contrat ou de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients qui viennent ici améliorer votre rentabilité, votre travail, votre production, votre productivité. Peut-être que si vous travaillez en équipe, eh bien, il y a des effectifs supplémentaires qui vous sont... qui viennent vous prêter main forte et du coup qui permettent un débit et une production plus conséquente. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut être question d'avoir soit de cumuler plusieurs emplois, soit d'avoir plusieurs propositions d'entretien ou d'embauche.
Dans tous les cas, si vous êtes à un entretien, si vous avez passé un entretien, ça peut être quelque chose qui est en lien avec quelque chose à distance, une collaboration. Peut-être un entretien que vous avez fait à distance par les vidéos, web entretien ou je sais pas quoi là. Mais qui peut vous demander, justement, vous avez plusieurs réponses pour la même période et c'est vraiment votre résistance et votre ténacité qui fait que vous avez été choisi. Cette notion de rebondir, d'aller vite, d'être adaptable, avec une capacité d'intégration rapide. Bon, un très bon mois ici pour vous dans le domaine vie active, vie privée. Vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous avez, vos prières sont exaucées. Donc s'il s'agit, on parle d'endurance, ce personnage est en train de gravir une montagne. Donc vous avez, si vous demandez une promotion ou un changement de poste qui considère une évolution pour vous, eh bien vous aurez une réponse positive et une réponse rapide. Une réponse rapide ici concernant une évolution ou le fait de gravir des échelons. Peut-être qu'on va vous demander de faire vos preuves. Vous serez peut-être en collaboration avec une autre personne ou sous la coupe d'une autre personne, d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous d'ailleurs, pour faire vos preuves, mais vous tiendrez la route. Il n'y a pas de souci. Pour le domaine matériel et financier, amis Sagittaires, vous avez le 10 d'épée, quelque chose qui vous tracasse ici dans le domaine matériel et financier, c'est écrasant. C'est vraiment compliqué à gérer. Vous avez ici l'équilibre, vous avez l'éternité et vous avez le voyage. Ok, donc ici vous trouvez plutôt une solution pour rééquilibrer, rétablir une situation dans le domaine matériel et financier, quelque chose qui vous a... peut-être que vous terminez avec quelque chose qui était très lourd, genre un crédit ou une obligation, une charge financière, matérielle, qui vous pesait très lourd. Et donc vous terminez peut-être, parce qu'on a à la fin ici, avec cette carte de 10, on termine une période qui a été compliquée, qui a été dure. Vous êtes sur les derniers mois, peut-être, on est au mois de janvier, donc peut-être sur une dernière mensualité, ou alors vous avez réussi à vous débarrasser de cette lourdeur. En tout cas, vous reprenez ici l'harmonie et vous vous assurez d'avoir une stabilité financière à long terme. Quelque chose où vous... Peut-être qu'une épreuve ici, qui a duré longtemps, vous a donné comme leçon d'être vraiment très carré au niveau de votre compte, de votre comptabilité. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un ou que vous vous êtes investi avec quelqu'un dans une situation et la personne vous a lâché au dernier moment, en tout cas qui vous a laissé avec des problématiques. Donc voilà, il y a une notion d'avoir compris une leçon ici et de ne plus vous laisser attraper tel le renard, le corbeau, tel le corbeau, voilà. Donc vous pouvez, le fait de terminer avec cette situation lourde et difficile vous permet de prendre un nouvel envol, de reprendre peut-être votre vie en main et de pouvoir vous stabiliser à long terme. Vous vous projetez dans quelque chose de nouveau. On a la nouvelle page, on a l'envol, le bateau ici qui vous permet une nouvelle voie. Donc il peut être question aussi de se projeter pour effectuer un voyage à l'étranger. On est aussi sur une nouvelle page. Donc est-ce que, j'ai parlé de collaboration avec quelqu'un en distance, est-ce qu'il est possible que vous décidiez d'aller vivre à l'étranger, de vivre ailleurs ou peut-être hors frontières? En tout cas, voilà, vous changez de lieu, il y a une notion de nouveau départ ici. Peut-être que vous avez, pour effectuer ce nouveau départ, ces nouvelles démarches, ce voyage, vous avez peut-être été confronté à moult problématiques, je ne sais pas, de papier, de vaccin, de visa, de ci, de ça, où ça a été très lourd et finalement vous avez réussi à stabiliser la situation grâce à votre ténacité et votre courage, votre endurance, votre résistance. Vous avez réussi à faire en sorte de stabiliser
tout ce qu'il vous faut pour partir, pour effectuer ce départ, ce voyage. Et là, avec la carte de l'éternité, on est quand même sur quelque chose des bases qui sont très consolidées. On est aussi sur l'équilibre parfait ici avec cette arche. C'est peut-être bien en rapport avec les îles ou en tout cas avec quelque chose qui est au bord de l'eau parce qu'on a beaucoup l'eau sur cette ligne de matériel et financier. Voilà, en tout cas vous gagnez en liberté, vous gagnez en stabilité, vous avez compris certaines leçons, vous êtes dans la position où vous vous dites on ne m'y reprendra plus. Ok, donc autrement, sur cette ligne matériel et financier, je vois que vous en terminez avec quelque chose qui a été lourd et écrasant et vous arrivez à rétablir l'équilibre, à vous stabiliser, à voir loin, à voir grand, à pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ici, cette nouvelle voie ou ce voyage euh, vous ouvre vraiment une nouvelle vie. La possibilité d'écrire un nouveau chapitre de votre existence. Ok, pour les surprises et inattendues, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Ok, on a ici le hiérophante. Hein. Le hiérophante, on a l'eau encore, messieurs, dames. Donc ça, c'est les émotions, le choix et l'escargot. Alors, le hiérophante peut être un enseignant, quelqu'un qui vous donne des renseignements, quelqu'un qui vous informe. Ça peut être également celui qui vous bénit, qui bénit vos actions, qui vous donne l'aval, qui vous donne l'autorisation, quelque chose d'officiel ici. Hein? Peut-être que vous vous libérez rapidement de ces charges, de quelque chose qui vous écrasait psychologiquement et mentalement, que vous avez une officialisation rapide pour vous libérer, pour vous détacher de cette chose qui vous écrase. Donc on est dans l'officialisation, on est dans la guérison, on est dans la bénédiction ici. L'eau concerne vos émotions, concerne le fait de se laisser bercer aussi, de laisser circuler les énergies. Hein, ouais, il y a une reprise de bonne circulation d'énergie. Quelque chose était bloqué en vous au niveau émotionnel et là, la circulation se fait de nouveau naturellement. Vous devez, vous pencher sur votre émotionnel pour prendre une décision. C'est-à-dire que vous avez peut-être une décision matérielle et pragmatique à faire, à prendre, et pour cela, vous êtes un peu dans l'indécision par rapport à vos émotions, à ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas, à ce que vous voulez et à ce que peut-être vos proches ne sont pas d'accord ou n'ont pas la même opinion que vous. Voilà, donc ici on vous dit peut-être de prendre le temps de la décision, de ne pas vous précipiter justement, contrairement à là où dans d'autres secteurs vous pouvez foncer et vous engager, peut-être qu'ici pour une décision radicale à long terme, peut-être qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps de la décision. Peut-être que vous attendez un document également pour pouvoir effectuer un voyage ou un déplacement, une mutation, et que ce document prend du temps à arriver. Il y aura peut-être une notion de retard pour certains. Mais le retard serait finalement bénéfique parce qu'il vous laisse le temps de faire vos choix. Alors, on a les anneaux, le 8 de bâton. Oui, voilà, donc vous vouliez, grâce à un accord, grâce à une signature, grâce peut-être à une collaboration, on est dans l'officialisation. Il y a quelque chose qui se débloque rapidement grâce à une collaboration ou grâce à quelque chose d'officiel qui est mis en place.
Ok. Ensuite, on a ici la distance, l'endurance, l'équilibre, l'eau. Oui, donc j'ai parlé tout à l'heure de la distance qui peut être, qui peut y avoir dans un couple, alors qu'elle soit géographique ou qu'elle soit à l'intérieur de votre maison, hein. Euh, on vous dit que le fait de rester, que la distance est nécessaire, qu'elle fait du bien pour faire le point sur vos émotions, pour faire le point sur est-ce que ça vaut le coup de résister, est-ce qu'on est obligé tout le temps d'être dans la confrontation, dans le fait que chacun tienne son point de vue et ne démorde pas, ou est-ce qu'il y a une autre manière de faire en mettant de l'harmonie dans la communication entre vous. Voilà, je pense que si vous êtes un couple qui est en distance, vous avez le même point de vue, vous avez les mêmes souhaits, mais il y a comme une notion de devoir contrer à tout prix, ou de devoir par ego tenir le dernier mot, d'avoir le dernier mot, alors que finalement, vous êtes capable d'être en accord, d'être sur la même longueur d'onde. Il est possible de retrouver l'harmonie dans votre couple, que vous êtes assez fort, que vous êtes assez, que votre amour est encore assez fort pour redonner, pour que vous soyez d'accord entre vous déjà, c'est une base, et être capable de relancer la machine de votre histoire. Pour les célibataires qui sont avec une rencontre à distance, ça peut vous demander, cette relation peut vous demander de la ténacité, mais ça sera cette fois pour vous, pour que vous soyez sûr de vos émotions et de ce que vous soyez sûr aussi que l'équilibre entre vous et l'autre personne est réciproque. Hein, à savoir si chacun donne à la même hauteur que l'autre en fait. Hein. Voilà, c'est ça. S'il y a vraiment un échange commun, un échange mutuel, s'il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Voilà, donc je pense que la distance peut être aussi dans ce sens-là pour les personnes peu importe, hein, ça peut être en couple, mais je vois plutôt ça pour les personnes qui débutent une relation à distance. Ok, alors ici avec cette colonne, je pense que si vous n'arrivez pas à trouver des solutions, des réponses, vous êtes en quête de réponses concernant quelque chose à bâtir à long terme et vous êtes dans l'hésitation, il vous manque certains éléments, peut-être que vous demandez, vous faites des prières ou vous demandez à vos guides de vous montrer la voie, de trouver des réponses pour ce projet à long terme ou un projet à grande échelle et vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses de vos guides ou de l'univers durant ce mois pour votre choix, hein, ce fameux choix que vous aurez à effectuer pour une prise de décision. Pour autant, je pense qu'avec ce miroir, il faut que vous abandonniez une certaine façon de penser. Il y a quelque chose que vous occultez dans la décision que vous avez à prendre, il y a quelque chose que vous occultez et quelque chose que vous mettez en avant qui n'est pas, qui est en contrebalance. C'est-à-dire que vous mettez le focus sur quelque chose qui vous semble important et qui ne l'est pas, alors que il y a un détail qui vous est précieux et à lequel vous ne prêtez pas d'importance. Je pense qu'il y a une contrebalance à faire ici et vous en aurez la réponse ou vous comprendrez, vous en aurez la conscience durant ce mois de janvier. Ok, et donc pour cette dernière ligne, il peut être question d'un document à obtenir pour quelqu'un ou par l'étranger ou par quelqu'un qui est à l'étranger et ça peut prendre du retard, quelque chose qui peut prendre du retard ou qui peut tarder à arriver. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce qui a vibré dans ce que vous avez entendu qui correspond à votre vie. Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que c'est son changement de vie avec un voyage, un déplacement? Qu'est-ce cette chose qui vous a pesé lourdement psychologiquement qui concerne le domaine matériel et financier?
Dites-moi de quelle manière ça vibre pour vous, qu'est-ce qui vous a touché dans cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous invite à regarder également la guidance de l'hiver pour les Sagittaires et également pour votre ascendant, que ce soit sur la guidance de janvier ou sur la guidance de l'hiver. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une belle entrée dans cette nouvelle année 2022 qui vous envoie vers le dépaysement a priori. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!